Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Et bonjour à tous, et bonjour Guillaume, et bonjour Michael. Et bonjour Guillaume, oui. Bonjour. Je vais vite fait expliquer le concept de cette émission qui est un petit format mensuel qu'on va faire sur Cinésphère du coup. Un d'entre nous a choisi un thème et les trois personnes doivent choisir un film en rapport avec ce thème. Donc nous allons débattre de chacun des trois films et aussi de débattre de temps en temps, quand ça s'y prête, de savoir si le film a un rapport réellement avec le thème. Et je pense que, exceptionnellement, déjà pour la première émission, ça s'y prête. On va en parler en plus en détail plus tard. On va commencer tout de suite par le thème que j'ai choisi. Et donc, j'avais choisi le thème comédie horrifique. Et j'avais choisi ça parce que je voulais à tout prix montrer Society à Benjamin un jour dans ma vie. Et donc je me suis dit que ça pouvait, que c'était le moment idéal pour faire ça. Ce film-là, faut savoir. Je suis pas sûr qu'il y a un moment idéal pour regarder ce film, mais vas-y, continue. Oui, justement. Moi, je savais pas. C'était l'époque où je commençais un petit peu à regarder des films d'horreur, à regarder des films gore essentiellement. Et je me suis dit, tiens, je vais chercher ce qui existe, etc. Et tout. Je sais plus si j'en avais entendu parler par quelqu'un comme Simon Rio ou des trucs comme ça, ou si je l'avais cherché, j'étais tombé dessus. Mais en tout cas, j'avais entendu parler de ce film Society et j'avais entendu comme quoi il y avait une partie vraiment dégueu dans le film, quoi. Du coup, avant de regarder le film, moi, je me suis spoilé. J'ai regardé des images du film pour voir à quoi m'attendre parce que j'avais peur d'être écœuré par le film, quoi. Et donc, j'ai eu, à la différence de vous, c'est que j'étais pas été surpris parce que j'ai vu. Et donc, on va en parler après, bien sûr, parce que c'est quand même le clou du spectacle. Et donc, ce film, quand je savais à quoi m'attendre, je m'attendais à voir une comédie horrifique affreuse. Et j'ai été ultra étonné, ultra surpris par le timbre du film et le ton du film pendant la première heure, qui n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un thriller à ce niveau-là, en fait. Et donc, on sent qu'il y a un truc fantastique, etc. On le voit, on voit qu'il y a... Enfin, depuis le début, en plus, on rentre dedans de suite, quoi. On voit que le jeune, il est paniqué par quelque chose, mais il sait pas par quoi, quoi. Enfin, pas sa famille, quoi, ça c'est sûr. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a une... Mais alors, quand tu vois la fin et l'explication de tout, c'est vrai que moi j'ai été subjugué. J'ai été subjugué par tout le film. Je vous le dis de suite, j'ai mis 8 sur 10 au film. J'ai trouvé le film donc fabuleux. c'est pas celui-là. C'est pas ce film sur lequel on est tous les trois d'accord. Tu m'as fait mentir, Michael. Et donc du coup non, j'ai mis 8 sur 10 au film parce que déjà je trouve que le tout début, le côté un peu teen movie, un peu horrifique, il se tient très bien. J'ai alors un poil trop long, il y a bien sûr des défauts, c'est pour ça que j'ai mis que 8 sur 10 aussi, hein. Je trouve qu'il y a pas mal de défauts dans le film. Et si on peut commencer par les défauts vite fait, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pendant la première heure, ça commence à être long et répétitif. C'est heureusement qu'au bout d'un moment ça arrive, ça explose un peu le tout. Parce que c'est vrai, j'ai vraiment trouvé ça vraiment fatigant. Et autre chose, c'est la gratuité d'un personnage. À quoi sert le personnage de la mère monstre de Frankenstein? Qu'est-ce que c'est cette gratuité de personnage chelou? J'ai fait, mais elle est utile. Enfin, elle est utile entre guillemets à la fin. Parce qu'elle aide un peu le perso, mais enfin le perso secondaire. Mais c'est vraiment Après, pourquoi ils l'ont écrite comme ça, aussi chelou, et je sais pas ça par contre. Mais c'est ça, je veux dire, dans un monde aussi bizarre déjà qu'ils ont créé de base, elle est encore différente. Enfin, je veux dire, c'est la seule qui a ces règles-là dans ce film. C'est d'une gratuité pas possible. Le mec, il s'est dit, tiens, j'ai envie de mettre mon monstre Frankenstein, je vais me le mettre gratuitement, comme ça, allez. Et ça, je trouve mais c'est un peu le truc. C'est d'une bêtise de faire ce genre de choses.
c'est un peu le truc, c'est que autant bon, il y a un côté fantastique à la fin du film, mais pour ce perso, on te dit, normalement, elle est normale, hein, c'est une être humaine, mais elle est juste chelou et elle parle pas, elle a une attirance bizarre pour les cheveux, on sait pas pourquoi, c'est pas expliqué. Et puis sa fille la traite normalement aussi. Tu sais, elle a l'air saoulée par sa mère, elle fait « Oh maman, arrête de faire ça !» Et là, bah non, faut la foutre dans un hospice. Et puis elle se ressemble énormément en plus. Ils ont choisi... Il y a ça et le fait qu'on voit que c'est pas on a l'impression qu'elles ont le même âge, c'est juste qu'elle est plus ronde et c'est une femme en surpoids. Elle est un peu plus vieille quand même. Mais surtout, ça a l'air d'être un homme. Moi, j'ai l'impression qu'il jouait la mère. Non ? Non. Mais en vrai, non, ça se voit que c'est une femme. Je me suis pas... Ouais, mais pour le coup, je me suis dit à quel moment c'est sa mère, quoi. Mais ouais, après, on voit qu'elle est peut-être un peu plus âgée, mais... Bon, ça, après, on est habitué aux films américains qui prennent des gens qui sont pas du tout du même âge que le personnage en question, mais bon. CF Spider-Man 2001. Après, je trouve que le film se tient au niveau de son scénario. Je trouve que... Donc le début, moi, je suis pris dedans, même si c'est un peu long. Je trouve que les acteurs sont pas mauvais. Ils sont pas excellents. Mais je trouve que ça va quand même pour un film comme ça, un petit film un peu bis. On peut s'attendre à pire, quoi. Et je trouve qu'ils se tiennent plutôt pas mal. Même le héros me fait penser un peu à Michael J. Fox dans son style. Genre, je suis un peu cool, oui. Mais en même temps... Et je trouve qu'il a même son sourire, son style, je sais pas. Il y a un truc de Michael J. Fox, je trouve. Ouais. C'est même physique, moi je trouve plusieurs fois j'ai regardé ce mec et je me suis dit putain mais il me fait penser à quelqu'un. Au début je me disais il me fait penser à quelqu'un et après je n'arrêtais pas de voir j'allais dire Jamie Foxx, ce qui n'a aucun rapport mais Michael J. Fox et je me suis dit ouais je trouve qu'il lui ressemble. Alors il est un peu plus trapu on va dire, mais ouais je trouve qu'il a vraiment un air. Ouais totalement. Et du coup c'est vrai qu'après pendant tout le long, pendant plus d'une heure de film, je me suis dit est-ce que j'ai pas été un peu hors sujet avec mon film quand même, parce que elle est où la comédie, elle est où l'horreur quoi. Enfin si l'horreur ça va parce qu'il y a quand même une tension, mais vraiment sur le coup la première partie du film on la voit pas la comédie. Par contre dès que ça rentre dans la comédie horrifique ça ne s'arrête plus du tout. Alors peut-être que vous trouvez pas ça drôle, je sais pas. Moi j'ai trouvé ça très très drôle. On n'a pas le même sens de l'humour du coup, mais ouais, moi ça m'a un peu mis mal hein, honnêtement. Oui alors ça met mal à l'aise. L'ambiance elle est vraiment bizarre et je trouve que la fin c'est même pas vraiment le pire hein, c'est même pendant un peu tout le film. Enfin moi perso j'ai pas trop compris où le film voulait aller en fait depuis le début. Il y avait un rythme un peu bizarre et on comprenait pas très bien les enjeux je trouvais. Enfin on savait qu'il se passait un truc bizarre mais on savait pas où le film allait. Le mec il a des problèmes avec sa famille, il se sent pas appartenir à cette famille et enfin je sais pas, je me demandais un peu où le film allait et puis j'ai regretté de m'être posé cette question quand j'ai vu les 30 dernières minutes mais... Est-ce que Mick tu veux faire un topo du film, du résumé pour les auditeurs qui bien sont sûr, par milliers qui nous écoutent parce qu'en gros le film c'est un jeune homme qui vit dans une famille de riches en fait et c'est le seul de cette famille à se sentir vraiment à part. Ils sont tous dans un endroit qui s'appelle la société. On ne sait pas vraiment ce que c'est cette société mais il faut appartenir à la société à tout prix. Lui bien sûr n'appartient pas du tout à ce monde-là, c'est un sportif, il en a rien à faire et puis en plus il est terrorisé. Il est sûr qu'il se passe des choses vraiment bizarres avec sa famille et avec la société. Il parle même d'inceste avec sa famille et il y a un de ses amis qui vient un jour, enfin c'est pas un ami, c'est l'ex de sa sœur du coup, qui vient et qui dit écoute moi je l'ai enregistré. Ta famille, ce sont des barjots en fait. Écoute-les. Et donc il y a le mec qui dit le père qui est en train de raconter à la fille. Exactement, en effet, si tu veux rentrer dans la société, d'abord tu coucheras avec nous, puis après tu vas baiser avec tous les autres invités. Tu fais waouh, ouais, ok. Et en gros, lui, il va continuer à. On spoil de toute façon. Dans tous les cas, on va parler de tout. Oh bah oui, si on veut parler de la fin, il va falloir spoiler. Vu que c'est à la fin qu'il se passe le plus de trucs. C'est ça. Et donc en fait, pendant tout le long, lui va faire un peu son enquête. Il va commencer à flipper de plus en plus. Et à chaque fois, il va y avoir des morts. Sauf qu'en fait, ces morts sont pas vraiment morts. Et on sait plus trop où le film va. C'est là où ça commence vraiment à tourner en rond. Jusqu'au moment où il arrive
dans la société avec une petite amie qu'il a rencontrée qui elle était un peu entre les deux. Elle était partie pour être dans la société, mais finalement l'amour fait que elle ne veut plus y aller. Et quand on arrive dans la société, c'est la fête à la saucisse parce que là-bas c'est des genres d'extraterrestres. Enfin c'est pas des extraterrestres, ils le disent eux-mêmes. On n'est pas des extraterrestres. On a toujours vécu sur Terre. C'est juste qu'on est une autre espèce. Et c'est des bestioles qui peuvent complètement fusionner. Enfin leur corps sont malléable au possible. Je sais même pas vraiment, on peut même pas le décrire. Je crois que c'est ça qu'on appelle anthropomorphe, c'est quand le corps fait un peu ce qu'il veut et qui prend l'apparence de ce qu'il veut. Ouais, ça doit être ça du coup. Et il est totalement anthropomorphe dans ces conditions. Mais c'est un point inexplicable. Il faut voir le film, quoi. Tellement le moment où le mec il se fait où il se fait fister, il sort sa main et il commence à lui arracher le visage. Voilà, attends. Attends, emploie pas des mots comme ça. Je suis désolé, c'est littéralement ce qui se passe. Ah oui, non mais complètement, je suis d'accord, mais si les gens l'ont pas vu, ça va tout de suite prendre une dimension bizarre. Hein, c'est un film, alors peut-être pas tout public. Le film prend une dimension très bizarre et il faut s'y préparer parce que en fait c'est un délire, mais en fait c'est ça que j'ai pas trop aimé dans le film, c'est que en fait pendant tout le film, en fait je trouve qu'il y a vraiment des bonnes qualités au film, je trouve qu'il a de la bonne volonté, j'ai bien aimé les acteurs, je trouvais, enfin je sais pas, ça transpirait un peu la bonne volonté, mais il y avait quand même, ça devait être réussi hein, du coup, mais l'ambiance elle était vraiment trop bizarre et toutes ces histoires d'inceste, de trucs, et puis la fin avec c'est clairement du cannibalisme, c'est de l'anthropophagie, je sais pas si ça se dit, mais pas vraiment, il se mange un peu, mais il se suçote surtout, hein. Il se lèche une peau complètement étirée et... Ah ouais, c'est vraiment bizarre, ouais. Enfin, c'est pas un porno non plus, hein, je suis désolé, c'est quand même l'orgie de faim, elle est quand même... Mais c'est vrai que, voilà, il y a un délire un peu bizarre, et même si on sent que... Moi, j'ai ressenti le côté quand même un peu comédie horrifique, parce que, même si c'est un peu contre son gré, le film, il est drôle, quoi. Je trouve pas que ce soit contre son gré. Je pense que quand on voit la scène avec les parents, quand il part du salon et qu'il revient dans la chambre, et que là, c'est super drôle. C'est très drôle à ce niveau-là. Genre, alors, c'est déstabilisant, la fille donc, drôle, du coup, qui sort de l'entrejambe de la mère, et qui commence à lui dire je sais plus quoi, puis après il arrive vers le père qui a une tête de cul et qui fait la blague en disant tu m'as traité de tête de cul, eh ben regarde je suis une tête de cul. C'est très drôle quoi, enfin c'est fait exprès, là tu sens que c'est complètement assumé le côté comique. Mais c'est pour ça je trouve qu'il a vraiment, enfin il a sa personnalité le film, voilà, il a son truc, mais moi j'ai pas trop accroché, je savais pas du tout à quoi m'attendre, et c'est vrai qu'en voyant le film déjà au bout d'une heure je trouvais ça un peu long, je commençais un peu à m'ennuyer, et puis quand j'ai vu la tournure que ça prenait, je me suis dit alors c'est original, par contre c'est vraiment bizarre, voilà. Et c'est pas le bizarre, what the fuck, c'est marrant et tout, vraiment je me disais, enfin il y avait vraiment une vibe bizarre qui s'en dégageait, et ça m'a vraiment pas trop plu avec le vieux là, pareil avec son cigare là. Ouais totalement. Qui a l'air d'être un peu le chef là, en fait. Ouais c'est ça, c'est le président ou je sais pas trop quoi, enfin vraiment c'était... Ouais, le procureur ou le... Enfin non, je sais plus. Ouais c'est ça, mais c'est vraiment un délire un peu genre Cronenberg a rencontré Tim Burton, un truc comme ça, c'est vraiment bizarre, donc... Mais moi c'est vraiment ça que j'ai adoré dans le film. Je trouve que justement cette ambiance bizarre m'avait séduit dès la première fois que je l'avais vu, et là de l'avoir revu, je lui ai redonné exactement la même note que celle que je lui avais déjà donnée de base. Je trouve ce film vraiment réussi dans beaucoup de points, quoi. Et puis les effets pratiques de fin sont incroyables. Hein, je sais pas le travail qu'il y a eu derrière, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment... Enfin moi je trouve ça vraiment magnifique. C'est un peu le paradoxe avec les effets. Bon là du coup c'est un film de 89, du coup pas de numérique, donc ça c'est bien. Mais c'est vrai que, enfin, on a beau dire, il y a les effets en dur comme ça. Des fois on dit ça ne vieillit pas parce que c'est du dur, c'est pas du numérique, ça se voit et tout, que c'est palpable, du coup ça vieillit pas. Oui et non, parce que ok, ça, on voit que c'est pas du numérique et du coup la qualité. La qualité de l'image et tout, elle bouge pas, mais c'est vrai que quand tu vois des vieilles images de synthèse des années 80 et tout, tu vois, ça saute aux yeux. Mais là, même si c'est palpable et que c'est du dur, tu vois que c'est pas forcément réaliste non plus, et du coup, ça fait quand même vieux, parce qu'il y a des fois parce qu'on parle des effets spéciaux en dur, comme le maquillage et tout,
Mais même le maquillage a évolué, et maintenant du maquillage de 2024 n'est pas du tout le même maquillage que dans les années 89 où tu voyais que c'était pas les mêmes textures et tout, et il y a des trucs ça saute quand même aux yeux. Et du coup c'est pour ça que je suis entre les deux, de dire c'est cool parce que j'aime bien ce côté-là des années 80 parce que ça, je trouve que ça a vraiment une patte et tout, mais qu'on vienne pas de me dire que ça vieillit pas, parce que ok c'est bien fait, et encore une fois les films faut les remettre dans leur contexte à chaque fois. Donc je suis pratiquement sûr qu'en 89 ça devait être incroyable, mais là c'est vrai que du coup je sais pas si ça rajoute pas, enfin je pense que ça rajoute un truc bizarre au film, le fait que ce vieux truc des années 80 du maquillage, du latex et tout. Je trouve que dans cette scène qui est une orgie avec des gars qui se transforment en tout et n'importe quoi, ça rajoute ce côté dérangeant et bizarre. Alors du coup c'est peut-être voulu, mais c'est vrai que là pour le coup ça rajoute en plus quoi. Alors moi c'est là où je voulais en venir avec ce que tu as dit là justement, quand tu dis faut pas, c'est vrai que ça n'a pas vieilli, enfin faut pas forcément dire que ça n'a pas vieilli, évidemment que ça a vieilli, mais moi je trouve que c'est vrai que ça n'enlève pas le côté ultra malsain en fait. C'est ok, les effets pratiques comme ça se voit que c'est du latex, ça se voit que c'est pas un véritable être humain, du coup t'es peut-être moins investi. Mais dans tous les cas, ça reste dégueulasse, quoi. Ouais. Ah non, mais oui, clairement. Oui. Et à la fin, quand tu retournes l'autre comme une chaussette, là, waouh. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Je trouve justement que ça rajoute ce côté-là, rajoute le côté malsain de la scène. Parce que justement, il y a un côté, un côté vieux truc qui accentue toute l'atmosphère de la scène, quoi. D'ailleurs, un autre truc qui me fait penser que vraiment on part dans la comédie horrifique pure, c'est la musique. La musique, il fait très orchestre de cirque, vous savez, mais dissonante un peu. Ouais. Donc il y a le côté dissonant pour le côté c'est étrange, mais il y a ce côté un peu c'est comique. Bah c'est ça, ouais, aussi on sent que la comédie elle passe un peu par là, c'est pas genre les violons vachement stridents et tout. Ouais. Mais pour le coup, pour donner mon avis sur le film, c'est un peu ce qui m'a dérangé. Alors déjà, je me suis ennuyé pendant le film, hein, clairement. À la fin, parce que justement, en fait, j'ai trouvé que le film était soit trop, soit pas assez, et du coup, il est constamment dans un entre-deux, où du coup, comme tu dis, en fait, et pour le coup, celui-là, j'ai regardé sur Internet et tout, et il est noté comme comédie horrifique, puisqu'il est noté en horreur et comédie. Donc, à la différence, bon du coup on en parlera plus tard de mon film, mais le truc c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a 1 heure de film thriller un peu horrifique, mais c'est même pas visuel, c'est plus de l'angoisse, à part quelques effets où la meuf qui se douche, on voit vite fait qu'elle est retournée de manière bizarre avec les fesses au niveau de ses seins et tout. Ça c'est des trucs qui rendent plutôt bien parce que c'est suggéré justement, ce que j'aurais tendance à préférer par rapport à la scène de fin. Et du coup on passe 1 heure à suivre un gars qui a des hallucinations, mais du coup moi ce que j'ai ressenti c'est juste qu'on me montre un gars qui a des hallucinations pendant 1 heure, et c'est long de me montrer juste ça pendant 1 heure au final. Et enfin je dis 1 heure, mais c'est même plus, c'est vraiment le 3/4 du film où tu suis ce gars. Et du coup, il n'y a pas de vanne, il n'y a pas d'effet comique ou quoi pendant ce 3/4 de film. Et le dernier quart d'heure, le mec s'est dit, tout ce qui pourrait être comique dans le film, je vais le mettre là. Et ça donne quelque chose qui est apparemment censé être comique, mais qui... En fait, vu que le film ne nous a pas habitués à mettre quelques vannes ou quoi pendant le début ou quoi... Mais t'arrives à la fin et du coup le choc est tellement violent que tu t'es même pas préparé à te dire là il y a quelques vannes et c'est ce moment là où je dois rire ou quoi. Et du coup moi je suis juste resté là en mode je sais pas où tu veux aller en fait, comme disait Guillaume, je sais pas où ce film va, et c'est pour ça que je me suis ennuyé, et même le côté bizarre qui arrive à la fin en mode beaucoup trop, je trouve que c'est trop pour que ce soit crédible, drôle ou... Et au final, voilà, encore une fois, ceux qui essayent de nous dire le film, je sais pas ce que c'est, et honnêtement, je m'en fous parce que je suis pas rentré dedans. Donc, ce truc de la société, oui, on comprend qu'il y a un rapport avec la haute société, parce qu'on appelle ça la société, mais bon, dans le film, c'est ça, ouais. On nous parle clairement de la haute société. Et après, qu'est-ce qu'il veut dire
au-delà de ça, je sais pas, et voilà, et on te sort ces trucs qui sont pas des extraterrestres, mais on te dit ils sont là depuis le début, oui, ok, on sait pas. Et à la fin, ils meurent tous, et le héros est gagnant, et ça s'arrête, et je sais pas à quoi ça sert ce film, en fait, concrètement. À part justement dire, et c'est un peu, c'est ce qui m'a gêné dans le film, c'est ce côté bizarre où j'avais vraiment l'impression que le film, à un moment donné, enfin souvent, et à la fin c'est évidemment le maximum, mais c'est trop bizarre, et du coup j'ai vraiment l'impression que c'est du bizarre pour du bizarre, c'est ça que je veux dire. Et j'ai vraiment cette impression que le film me fait du coup, en me disant t'as vu ce que je fais là, c'est bizarre, hein, t'as vu comme c'est chelou, t'as vu comme c'est dégueulasse, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Et c'est voilà, enfin j'aurais aimé un peu plus de subtilité, quoi. Ouais, je pense que c'est la construction et le rythme du film qui l'ont un peu fait pécher pour moi, parce que enfin honnêtement c'est difficile d'imaginer une autre histoire et un autre déroulé du film, mais je me dis peut-être que si ça avait été mieux amené, cette espèce d'orgie finale bizarre, parce que c'est vrai qu'on s'y attend pas beaucoup quand même, peut-être que ça serait mieux passé, mais même là j'étais vraiment dans une sorte de enfin, j'étais assis, j'étais mélangé un peu entre le dégoût et la fascination, j'étais quoi, je comprenais vraiment pas trop, et c'est vrai que j'avais un peu hâte que ça se termine, et surtout ouais c'est ça, à la fin je suis arrivé, je me suis dit mais qu'est-ce que le film veut faire passer comme message en fait. S'il voulait juste te faire ressentir des choses, je remarque que ce sont les films sensoriels qui sont hyper intéressants aussi. Ah bah ouais, mais oui, le but c'était de faire ressentir un cauchemar peut-être juste, et c'est bien. Alors je pense qu'il y a une métaphore et machin et tout, j'en suis sûr pour de vrai, mais que j'ai pas suivi non plus, et j'aime bien me cacher derrière l'idée que je l'ai pas comprise en me disant peut-être que c'est juste sensoriel, mais moi j'aime bien ce parti pris de me dire, parce que là où vous avez vu de l'ennui et un peu quelque chose d'un peu déconstruit au début, moi j'ai eu la hype en fait, ça avançait, je me disais mais mon dieu ça va aller où tout ça, et quand ça arrive j'ai fait waouh, enfin tout ça pour ça, mais c'est génial. J'ai eu un payoff là. C'est exactement ce que je me suis dit, mais dans le sens inverse. Je me suis dit tout ça pour ça. Je me suis dit vraiment, on nous montre un gars qui a juste vraiment des hallucinations et ça se passe dans sa tête. Et sinon, à part ça, il fait sa vie. Bon, voilà, il y a des petits trucs où tu dis putain, c'est chaud, il y a un gars qui meurt et tout. Mais à la fin, quand ça arrive à ce truc, tu te dis mais c'est beaucoup trop gros et que ça arrive comme avec zéro subtilité, et de l'autre côté ça n'a pas forcément de rapport avec le reste du film, et pour le coup j'ai vraiment pas l'impression que c'est le genre de film où on veut te montrer un truc juste pour te montrer un truc. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc caché derrière la haute société, encore une fois, et tout. Pour le coup j'en ai vu des films comme ça où bon, à la fin tu comprends pas ce qui se passe, mais tu te dis bon c'est peut-être normal. Je pense notamment à Lynch, enfin David Lynch, qui, quand tu finis ses films, tu dis j'ai pas compris, mais à la limite tu t'en fous parce que t'as passé à un moment où il se passait des trucs chelous, mais c'est tout le film où il se passe des trucs chelous, par exemple, pour regarder l'exemple de Lynch, c'est cohérent en fait. Et là j'ai trouvé vraiment comme s'il y avait presque deux films dans le même film. Et bien exactement, je voulais comparer le film à Une nuit en enfer, moi. Dans le sens où tous les codes se retournent. Bon, sauf que Une nuit en enfer, ils le font au milieu du film. Mais ils le font vraiment à la fin. Mais vraiment, ce côté deux films dans un film, j'ai vraiment pensé à Une nuit en enfer pour la construction. Genre, là, on te retourne tout, tu t'attends pas à ça, et boum, on passe complètement dans un autre genre. Ouais, je sais pas. Je trouve que là où, dans Une nuit en enfer, tu vois, c'est surprenant, et en fait, je trouve que t'es agréablement surpris. Dans ce film, c'est plus une sorte de tentative un peu ratée de choquer, j'ai l'impression, du réalisateur, tu vois. De te faire un peu patauger pendant 1 heure, et puis d'un coup, il te balance tout ce qu'il a dans la gueule. Et moi, honnêtement, j'ai pas détesté, parce que je trouve qu'il y a vraiment des qualités au film. C'est ce que je disais, je trouve qu'il y a de la bonne volonté, il y a un bon travail au niveau même des acteurs, de l'écriture, du maquillage, hein, comme on l'a déjà dit, mais c'est vrai que j'ai pas été agréablement marqué par l'ambiance en fait, et ce que le film essayait de transmettre. Et c'est pour ça, souvent quand j'essaye de noter des films, je me dis 5, voilà, c'est la moyenne, hein, logique, sur 10, et je me dis, si j'ai bien aimé le film, je mets entre 6 et 10, 5 c'est que, voilà, c'est pas nul, c'est pas bon, hein, voilà, ça paraît con, hein, dit comme ça, mais en fait, je me dis toujours,
j'ai pas aimé, mais je vais mettre 6 parce qu'il y a quand même tout ça. Non, en vrai, j'ai pas vraiment aimé le film. C'est pour ça... Enfin, alors moi, je sais pas, là, je vais dire ma note du film, mais je pense que j'aurais vraiment mis genre 4 sur 10, je pense. Ouais, parce que c'est pas un échec complet, tu vois. Et mine de rien, c'est vrai que le film arrive à transmettre des trucs, mais je trouve que c'est trop maladroit et ça a pas marché sur moi, quoi. Donc voilà, je mets 4, mais voilà. Ouais, pareil, moi j'ai pas passé un très bon moment. C'est ça. Je pense que si je note le film dans mes notes et tout, je vais mettre un 4, mais parce que je pense que j'ai pas aimé le film, mais je pense qu'il a cette qualité de m'avoir fait ressentir quelque chose. On dit souvent qu'il vaut mieux un film justement à 3 ou 2 parce que t'as vraiment détesté ce film, mais au moins il t'a fait ressentir quelque chose, parce que c'est aussi ça le cinéma, comme on dit. Alors que voilà, il y a des films à 5, tu te dis j'ai pas passé un mauvais moment, mais le lendemain tu l'as oublié et c'est pas forcément plus intéressant. Ouais, là j'ai vraiment passé à la fin, je pensais à un mauvais moment devant ce film, j'avais hâte que ça se termine, j'en avais marre. Et à chaud, quand j'ai fini le film, je me suis dit c'est un film à 3 sur 10 pour moi, en termes de ressenti bien sûr, parce qu'on rappelle que les notes sont personnelles. Mais voilà, j'augmente la note d'un point, parce que je pense que même si j'ai pas aimé ce film, je vais m'en rappeler. Et du coup, peut-être que ça, c'est parce que je sens que c'est un film... c'est pas un film où il se passe rien, c'est pas un film... c'est pas le niveau 0 du film. On sent que le réal, Brian Yuzna, qui apparemment est un habitué du cinéma bis, et apparemment il a une petite aura culte dans ce cinéma-là, un peu gore, tout ça. Il est à la tête... Enfin, il a réalisé notamment Reanimator, je crois que le 2 aussi. Et apparemment, Reanimator, c'est quelque chose qui est beaucoup plus poussé dans ce concept de gore, mais pour du gore. Apparemment, c'est un gars qui ranime des cadavres avec des morceaux de cadavres, et apparemment, c'est beaucoup plus poussé là-dedans. C'est le magnifique podcast VHS et Canapé qui m'a fait découvrir ce réal, que je connaissais pas avant, sinon. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis curieux, et du coup, c'est aussi ça qui est cool, c'est que ce film m'a donner envie de voir ces autres films, entre guillemets, parce que voilà, je sens que c'est un réal qui va au bout des choses, et bon, que ça plaise ou pas, là ça m'a pas plu, mais voilà, je sens qu'il y a un truc derrière, quoi. Je sens qu'il essaye de me dire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais voilà, il y a une démarche derrière, tu sens que le mec met les potards à fond, et ça c'est cool aussi de voir des films comme ça. Après ça parle ou ça parle pas, mais au moins j'ai ressenti des choses. Je suis d'accord avec ce que tu dis, et ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. En fait, je préfère t'entendre dire ça plutôt que tu aies été complètement hermétique au film, que tu trouves ça voilà, mais et voilà, je préfère ça, je préfère entendre que tu me dises. Après, clairement, je savais en montrant un film pareil que ça c'est pas à mettre devant tous les yeux, évidemment, que c'est le genre de film qui peuvent ne pas parler, mais moi oui, je trouve quand même assez merveilleux dans le genre. Mais très bien. Okay. Et bien on va passer au deuxième film, messieurs. Et nous allons passer cette fois-ci au film de Benjamin. À toi de nous dire quel était ton film. Et ben moi j'ai choisi Brain Dead de Peter Jackson, donc de 1992. Je vous fais le synopsis vite fait, je le lis parce que je l'ai pas je vais faire un truc un peu propre, mais donc Lionel Cosgrove, un jeune homme timide, flanqué d'une mère envahissante, fait la connaissance de la belle Paquita, dont il tombe amoureux. Ce qui n'est pas du goût de sa chère maman, bien décidée à gâcher cette relation alors qu'elle espionne l'un de leurs rendez-vous galants au zoo. Cette dernière est mordue par un singe rat de Sumatra. Succombant à ses blessures, elle se transforme alors en zombie cannibale et contamine peu à peu la ville. Seul Lionel peut stopper l'invasion. Voilà. Donc c'est un film, je sais pas si ça rentre dans la catégorie des films de zombies concrètement, comme on peut s'imaginer des films de Georges Romero ou quoi. Mais bon, je pense qu'on est clairement dans le thème déjà. Parce oui, que ça, je trouve que c'est même celui qui est le plus dans le thème. Ah bah oui, clairement, oui. Enfin, je trouve aussi. T'oublies mon film, Mick, quand même. On y reviendra. Oui, mais vous comprendrez. Mais pour le coup, ouais, je trouve vraiment que y a le côté horreur, parce que ce film est une horreur à voir, mais c'est là où c'est vraiment cool, c'est que
souvent je me suis dit que l'humour du film venait de l'horreur du film, et je trouve que c'est vachement intelligent de faire ça, et dans tout ce qui est gore et tout, c'est vraiment ça qui m'a fait rire le plus, parce que c'est justement c'est tellement poussé, un peu comme le film précédent, Society. En fait, c'est comme si le film Society avait duré pendant tout un film, en fait. Enfin, c'est comme si la fin du film Society avait duré pendant tout un film. Et ça donne un peu Brain Dead dans le côté gore et le côté... Ouais, dans le côté gore, mais pas dans le côté malsain. Non, oui. Il n'y a pas ce côté malsain. Mais le côté gore, voilà, commence pour le coup très rapidement. Donc c'est ça qui est cool. Et donc voilà, je comprends que alors je crois que vous connaissiez pas ce film, ou Guillaume non. Et voilà. Bon, je crois qu'il a je pense pouvoir dire qu'il a une aura un peu culte, entre guillemets. Donc je comprends. Puis c'est toujours intéressant aussi. C'est pour ça que j'ai choisi ce film. C'est toujours intéressant de voir les premiers films de grands réalisateurs tels que Peter Jackson. Mais c'était son premier, ça ? Alors je sais pas si c'est son premier. C'est pas genre son deuxième ou son troisième, un truc comme ça ? C'est peut-être Bad Taste, alors son premier. Mais c'est un de ses premiers en tout cas, et c'est cool de voir que le gars qui a fait quand même la trilogie du Seigneur des Anneaux a fait ça avant. C'est vrai que ça c'est assez marrant. Oui. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est drôle, c'est fun, c'est vraiment, encore une fois, là on est vraiment dans le truc où je trouve intéressant de voir que le mec vraiment pousse tous les boutons à fond, que les potards à fond, ça c'est dégueulasse, comme ça peut pas être plus dégueulasse. Et même les scènes de fin de déchiquetage de zombies, quand à partir du moment où le mec tue une foule de zombies à la fin avec une tondeuse à gazon, c'est quand même extraordinaire. Et alors même si j'ai vu la version, je me suis vraiment pas ennuyé, j'ai passé un bon moment devant ce film. C'est bien rythmé. Parce que ça s'arrête jamais à partir du moment où il y a la première infectée. Bon, après, c'est la foire à la saucisse, comme dit Michael. Et sauf que j'ai vu la version uncut, donc la version longue, qui fait 1h44. Et alors que la version normale, apparemment, fait 1h25. J'ai compris pourquoi la version longue était la version longue, parce que c'est peut-être que les scènes qu'il y a en plus, ils les ont enlevées, et c'est peut-être pas pour rien, parce que c'est vrai que bon, je pense que ça m'aurait suffi de voir la version normale de 1h25, sachant que là, au vu de la qualité des images, des fois ça changeait, et du coup je me disais c'était ça les scènes à rajouter, et voilà, c'était des scènes qui n'ont pas grand intérêt. Donc pour le coup, le quart d'heure de plus, bon, c'était pas forcément nécessaire. Et voilà, après c'est un film qui a quelques défauts. Alors j'avais noté les acteurs pour les défauts, mais je sais même pas si c'est un défaut ou un point fort du film, sachant que ça va dans le thème du film, ça va dans le too much, sachant qu'on a des acteurs qui surjouent, qui en font des caisses et tout, mais ça va avec le film qui est too much pour tout ce qu'il fait. Donc les acteurs qui cabotinent, qui font des grimaces et tout, ça, au final ça m'a pas gêné. À la limite, ce qui m'a plus gêné, c'est le doublage, parce que je l'ai vu en VF et c'est pas foufou. Mais là aussi, on sent que les acteurs derrière, les comédiens de doublage s'éclatent aussi, mais il y a juste la Paquita qui a une voix insupportable et qui m'a vraiment énervé pour le coup. Mais voilà, après sinon oui, on voit que les acteurs en même temps, c'est pas des rôles où tu vas avoir un Oscar à la fin parce que tu dois jouer juste ou quoi, c'est juste tu t'éclates et ça se voit, et c'est pour ça que ça participe au film. Et pareil pour les effets visuels, c'est un peu ce que j'aurais à dire, la même chose que j'ai souligné pour Society. Voilà, c'est bien fait, et je suis sûr que pour 92, parce que c'est un film de 92, c'était super cool et tout. Bon là, ça participe aussi au charme du film, de voir tous ces effets visuels en dur, voilà, avec des maquettes, du maquillage et tout, du latex, donc ça c'est très cool. Après voilà, c'est encore une fois, on en revient au fait que bon, ça vieillit peut-être mieux que des effets numériques, mais on voit que c'est vieux, il y a certains trucs où ça c'est assez... C'est un peu cramé les effets et tout, mais ça reste dans le jus du film, voilà, donc ça participe à son charme.
Écoute, ouais, moi je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment, alors je m'attendais pas du tout, je savais pas du tout ce que ça allait être comme film. Et j'avoue, désolé Mick, vis-à-vis de ton film, mais j'ai vraiment adoré Brain Dead. J'ai trouvé que c'était vraiment un super bon film. C'était super bien fait. C'est vraiment le film de série B, parfait en fait, parce que c'est bien rythmé, effectivement, comme tu l'as dit, le jeu d'acteur, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce côté un peu surjeu, mais en même temps qui déborde de bonne volonté. C'est un peu genre Jean-Claude Van Damme, tu vois. Et qui joue pas très bien, mais il est tellement à fond, ou Schwarzenegger, un peu, un peu différemment, mais c'est un peu ça. Il est tellement à fond dans son truc que vraiment, ça le rend attachant. Et là c'était la même chose pour tout le film, tous les acteurs, genre la mère, moi elle m'a beaucoup fait rire, espèce de vieille peau là, à hurler comme ça me... Ce qui m'a fait courir, c'est quand au début du film, quand elle arrive pour ouvrir le courrier avec un couteau de boucher. Ouais. Et puis la scène où elle se fait mordre aussi, je l'ai trouvé incroyable, avec c'est vraiment le gore à son paroxysme, vraiment un besoin de montrer toujours plus. Et je trouve ça génial, parce que c'est exactement ça qui fait la comédie en fait dans le film, c'est que c'est pas le gore à fond, genre réaliste, ou même le gore un peu à la Tarantino ou je sais pas trop quoi. Et là c'est vraiment c'est tellement gore que ça en devient ridicule. Il y a des idées, je pense notamment déjà au bébé, le bébé zombie, ça j'ai trouvé ça incroyable, que deux zombies baise et un enfant. Donc déjà il arrive direct au stade de bébé au bout de 2 jours, tu t'en fous. Et puis même il y a plein de trucs, genre le zombie qui se fait empaler sur une ampoule et ils allument, et puis ça éclaire sa tête de l'intérieur. Enfin c'est plein d'idées complètement folles comme ça, que je trouve super bien pensé. Et c'est vraiment un film vachement divertissant. On sent les inspirations un peu moi j'ai beaucoup pensé à The Thing quand j'ai vu le film, voilà. Surtout pour le monstre de fin là, de la mer, avec le ventre qui s'ouvre pour choper le héros. Mais non, j'ai vraiment trouvé ça très cool. Alors le truc qui m'a un peu dérangé, c'est que je comprends pas pourquoi il cache ça à tout le monde, le héros. Pourquoi il dit à personne que voilà, sa mère va vraiment pas bien, qu'elle se transforme en zombie. Pourquoi il dit pas que, même à sa copine, que... Enfin, elle, c'était peut-être pareil, la copine, un petit point faible du film, c'est que je l'ai trouvé un peu... elle qui jouait pas très bien, mais pas dans le bon côté, tu vois. Elle était pas dans le surjou ou quoi. Je l'ai trouvé un peu en dessous, justement, et... Enfin, elle était pas vachement juste, je trouve. Mais en tout cas, tout le reste du film, c'est vraiment un défouloir complet, et visuellement, c'est super drôle, quoi. C'est des idées, la fin, c'est un massacre absolu, c'est un bain de sang. Et c'est vraiment le genre de film qui est sympa à regarder, parce qu'on passe vraiment un bon moment. Et puis là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était bien rythmé. Il y avait des... Enfin, c'est un film ultra gore, mais ça tombait jamais dans le vraiment dégueulasse, tu vois. Genre... Enfin, je sais pas comment dire... c'était tellement absurdement gore, en fait, que c'en était marrant, quoi. Les pustules qui se percent, les trucs comme ça, enfin, c'est... J'ai eu l'impression de regarder à plusieurs moments un cartoon, en fait. Un cartoon, mais en live action, et dans même dans le déroulement du film, ou le déroulement des scènes. Enfin, je sais que ça m'a sauté à la gueule. La scène où justement le gars emmène le bébé dans le parc pour faire comme si c'était un bébé normal, et qui finit à se battre avec le bébé. Et cette scène-là, enfin vraiment, autre point fort du film aussi, d'ailleurs, la musique, je trouve, qui va justement et qui rajoute ce côté cartoon. J'ai l'impression que c'est de la musique que tu aurais pu entendre dans Tom et Jerry ou des trucs comme ça, dans des scènes où il y a un peu d'action, où ça part n'importe comment. Mais voilà, et c'est plusieurs fois comme ça où je me suis dit, putain, on dirait un cartoon le truc. Et c'est pour ça que ça choque pas que les acteurs surjouent ou quoi, parce que c'est cohérent à 100% avec le film, quoi. Et l'idée que la note du film, en fait. Voilà. Et bien moi j'ai pas aimé. J'ai adoré l'effort, j'ai adoré l'esthétique, j'ai adoré le too much, j'ai adoré le gore, tout ça c'était merveilleux. La scène de fin, comme vous avez dit, tout était génial. Mais si je peux reprendre un petit peu, par exemple, quelques petits arguments que vous avez dit, la scène de l'éclatement de bébé dans le parc, sur le coup ça m'a fait rire, j'ai fait c'est drôle, mais voir des personnages à côté qui font oh, mais qu'est-ce qu'il fait,
Il est en train d'éclater un bébé. Vous vous offusquez à peine en le regardant avec des gros yeux. On est sérieux? C'est quoi ce monde bizarre? Enfin, il est pas cohérent du début à la fin, ce film. Je veux bien faire de la comédie et d'être un peu potache, mais tu peux être cohérent dans ton côté potache. Ce film n'est cohérent en rien. Comme il a dit, le moment où il enferme les gens, mais pourquoi tu les enfermes? Pourquoi tu le dis pas? Il y a des zombies, venez les voir. Si vous voulez, vous allez de loin, venez les voir, ils existent. Hein. Mais vraiment, il n'y a rien qui va, rien ne marche. À la fin, ils nous font croire à une pseudo-truc... quand il y a la mère qui est en géante, où en fait tu apprends que depuis le début, oui, parce que ça, il y a un petit truc aussi comme ça, c'est que depuis le début, il a des visions de quelqu'un qui se fait noyer. On se demande qui c'est. Et en fait, il apprend qu'il a noyé, que la mère a noyé son mari et sa maîtresse. Et le truc, c'est que tu te dis, à quoi ça vous sert de faire ça? J'ai l'impression que vous essayez de me faire un tire-larme. Je sais qu'en fait, c'est toi qui l'as tué. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Ça change rien au film. Ça ne change rien à l'appréciation de la mère. Ça ne change rien au fait que, à la base, il était très attaché à sa mère. Parce que justement, tout se joue sur ça pendant tout le film. Tout le monde croit qu'il n'y arrive pas à passer la mort de sa mère, en fait. Alors qu'en fait, c'est juste que c'est un zombie. Mais ça n'apporte rien. C'est pourquoi vous avez rajouté tout ça? Et je trouve qu'il n'y a aucune cohérence, mais pour rien. Parfois, il y a de l'incohérence, mais c'est drôle. Par exemple, l'incohérence du prêtre qui fait du kung-fu. Ça se prête à une blague absurde qui arrive en disant « Au nom du Seigneur, je vous botte le cul » et pouf, il pète la gueule à tout le monde. C'est très drôle. Il y a certaines vannes comme ça qui passent nickel. Mais les incohérences de scénario, je me dis, c'est pas parce que vous essayez de faire une comédie que ça va marcher. Je suis pas d'accord. Tu peux être intelligent en faisant de la comédie. Et là, je trouve que... Après, là, c'est juste le truc que je trouve nul, vraiment, dans le film. Maintenant, il y a des trucs que je n'ai pas aimé, mais que je trouve pas nul, que vous avez dit vous avez adoré ce côté cartoon, je ne l'ai pas aimé du tout. C'est-à-dire que le côté je glisse sur le sang, en courant sur le sang, en faisant du surplace, les bruitages, parce qu'il y a des bruitages où ça fait ou des trucs comme ça et tout. Je fais ah ouais, d'accord, voilà, moi je peux pas, je n'aime pas les cartoons comme ça et tout, donc déjà vous me sortez du film, j'ai l'impression de regarder un film japonais, et les films japonais les trois quarts du temps ça me gonfle, le surjeu et tout. C'est vrai que on sent que les Japonais se sont vachement inspirés de ça, ou que lui s'est inspiré du cinéma japonais, je sais pas dans quel sens, mais dans ce côté très surjoué, très exagéré, très sanglant, etc. Mais vraiment, moi, le film, il m'a saoulé, mais à un point, il me tardait qu'il finisse. Alors, et c'était bizarre parce qu'il me tardait qu'il finisse, et en même temps, j'en voulais encore plus au niveau des effets visuels. Tellement c'était inventif. Tout ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord du début à la fin. Au niveau de l'inventivité, au niveau de l'esthétique et tout, c'est brillant. Et toi, c'est plus au niveau du scénario et du fond du film que ça t'a déplu en fait. Ouais, alors je suis le premier, comme tout à l'heure je parlais de ressenti seulement, qu'on n'est pas obligé d'aller dans un scénario... Oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais là vraiment, je trouve que c'était... je sais pas, là vraiment ça m'a pas parlé une seule seconde, mais pas du tout, du tout. Bah, après, je crois que le truc pour le coup de la mère... J'avais trouvé ça assez malin parce que dans mon souvenir en fait, en gros sa mère, qui est une espèce de folle complètement toxique, lui il avait l'impression qu'elle l'accusait, elle le blâmait en gros pour la mort de son mari. Et c'est lui-même il s'en voulait parce que je me souviens plus très bien de ce que c'est l'histoire, mais je crois qu'il dit c'est à cause de moi parce que je savais pas nager ou je sais pas trop quoi que mon père a plongé pour venir m'aider dans l'eau et c'est lui qui s'est noyé, enfin un truc comme ça, parce que c'est la version que sa mère lui a racontée. Et en fait lui du coup pendant tout le film c'est pour ça qu'il est aux petits soins pour sa mère, c'est qu'il s'en veut horriblement parce que dans sa tête c'est à cause de lui que son père est mort. C'est un peu comme dans c'est Truman Show je crois, non? Oui, exactement. Il s'en veut parce que son père est mort, un truc comme ça, noyé. Et c'est pour ça, à la fin, en fait, il découvre que c'est pas du tout à cause de lui que son père est mort, au contraire, c'est sa mère qui l'a tué, en fait. Bah alors, tu vois, tu viens de me raconter un truc que j'avais même pas compris dans le scénario. Bah, c'est ce qui le casse, c'est ce qui lui permet, en fait, enfin de tuer sa mère, c'est que ça l'émancipe. Enfin, plus que l'émancipe, là, ça le... En fait, moi, j'ai vu cette information, donc, de petit twist de fin, entre guillemets, où on apprend qu'en fait, la mère est une femme qui a tué des gens depuis le début. C'est qu'en fait, on t'explique, en gros, et du coup, tu comprends mieux pourquoi, à la fin, bah, le fils arrive à tuer sa mère, là où, justement, il avait une relation, je vais pas dire fusionnelle, parce que, du coup, c'est elle qui... c'est elle qui est horrible avec lui, mais lui, du coup, la respecte beaucoup et tout, et c'est une des raisons pour laquelle il veut la garder et tout, c'est parce que justement, il veut pas... Enfin, c'est ce qu'on comprend en gros, c'est qu'il veut pas qu'elle parte, il veut pas qu'on l'enterre et tout. Et
Et du coup, cette petite information à la fin, j'ai vraiment l'impression qu'on te dit, bah, là maintenant, le héros du film peut tuer sa mère ou alors voilà, peut se venger entre guillemets parce que il a une raison de le faire, parce qu'il a appris qu'en fait sa mère était un monstre depuis le début, quoi. C'est un peu comme ça que j'ai vu le truc. Bah c'est ça, ouais. Je pense que c'est un peu enfin c'est la sous-intrigue un peu du film, quoi. Ouais. Et elle prend fin à la fin, du coup, logiquement, quand lui, en fait, bah voilà, c'est le fond et la forme, c'est il tue sa mère, littéralement, et dans sa tête aussi, en fait. Il se dit, bah en fait, ma mère n'est pas du tout celle que je croyais depuis le début. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, quoi. Mais après, voilà, enfin, c'est pas non plus le scénario de fou furieux non plus, hein, la sous-intrigue du siècle. Mais moi, j'ai trouvé ça cool. Et puis, je trouve que le héros est tellement attachant, en fait. Il est... Vraiment le mec un peu le héros maladroit, en même temps gentil, attachant, qui est aux petits soins, mais en même temps un côté un peu exaspérant, tu vois. Ah bah moi j'ai surtout trouvé exaspérant et un peu attachant. mais pour ce qui est de la mère, en effet, j'avais pas compris, j'avais l'impression là sur le coup quand vous avez raconté tout ça, je me suis dit putain en fait je suis Durandal, je commence à parler de choses alors que j'ai rien compris au scénario du film, quoi. Aïe aïe, la balle perdue. Non mais j'adore ce mec en plus, mais bon faut dire ce qu'il est. Mais voilà. Moi j'ai mis 7. Moi j'ai mis 8, figurez-vous. Voilà, je trouve que dans son genre de comédie horrifique, un peu gore série B comme ça, vraiment c'était très bon. Et c'est là justement que je vous ai proposé un autre film, parce que j'avais... Enfin voilà, de toute façon on arrive à ma partie, mais moi j'ai pas trop compris ça justement dans le pitch un peu du podcast. Quand on a parlé de comédie horrifique, vous m'avez proposé 2 films dont j'avais jamais entendu parler, et c'est vrai que moi j'en ai proposé un, mais qui est quand même sacrément différent des 2 vôtres, parce que là on est vraiment plus dans l'horreur, un peu film d'auteur, que dans la comédie, mais même s'il y en a un peu, quoi. Mais du coup voilà, moi j'aurais voulu proposer du coup Street Trash, après avoir vu ce film, qui lui est, c'est vraiment niveau brain dead, hein. Street Trash c'est le même niveau, et c'est un film que j'adore. Mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois, écoutez. Ouais, avec plaisir, parce que je suis juste aussi, pour revenir vite fait sur Braindead, pour 2 petits trucs que j'ai notés, mais qui me semblaient intéressants, ça m'a fait rire, c'est le petit... ça commence à Skull Island, en fait. Alors qu'il a adapté King Kong plus tard. Et du coup, j'ai trouvé ça marrant. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment original. Alors, est-ce qu'il avait déjà ce truc d'être fan de King Kong ? Il voulait faire un clin d'œil, tu vois, à l'époque. Est-ce qu'il avait déjà dans l'esprit de faire un jour un King Kong ? Je sais pas. En plus, bon, moi, ça va sauter à la gueule parce que j'adore son King Kong à Peter Jackson. Mais pour le coup, on dirait vraiment, en plus du nom, que ça se passe dans la même île. Enfin, je veux dire, les indigènes, ils sont presque... Enfin, ils leur ressemblent. Puis même les paysages et tout, enfin ce truc rocailleux, je sais qu'il y a des montagnes aussi dans le film du King Kong de Jackson et tout, et du coup déjà ça partait bien parce que j'aime beaucoup son King Kong, donc c'est vrai que je sais pas si c'est un clin d'œil, si c'était parce que comme tu dis il était fan déjà de base et tout, mais c'était cool. Et il y a un autre truc aussi que j'ai noté, c'est dans la façon de réaliser de Peter Jackson. Il y a un petit gimmick que je remarquais beaucoup dans Le Seigneur des Anneaux et que j'ai revu ici. C'est ce côté de je zoome la caméra, mais il zoome pas avec un zoom. La caméra s'avance vraiment vers le visage du personnage pour le prendre en gros plan, le visage du personnage. Et dans Le Seigneur des Anneaux, ça donne un effet toujours étrange. Et ça le fait vers Gandalf ou les trucs comme ça. Et t'as toujours ce côté un peu... Waouh, c'est ce zoom bizarre là, qui donne en gros plan. Et il le fait beaucoup dans ce film aussi. Et on sent que c'est vraiment une patte à lui de faire ce genre de choses, quoi. C'est Saruman, ça, le plan sur lui qui tourne la tête là, dans sa tour. Oui, aussi. Oui, à beaucoup de monde, il le fait. Ouais, j'avais jamais remarqué ça, vraiment. Mais oui, juste pour rebondir sur la scène d'intro aussi, ce que j'avais trouvé très cool, c'est que ça m'a très vite fait comprendre quel genre de film j'allais regarder, en fait, la scène d'intro. Parce qu'elle dure, elle dure quoi ? Elle dure 3-4 minutes, un truc comme ça, même pas. Et en fait, très vite, on comprend déjà le côté film un peu à petit budget, parce qu'on te montre pas le singe ou quoi, tu vois. On le montre après, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le montrer. Alors, oui, effectivement, c'est vraiment le cauchemar sur pattes.
Mais effectivement, je trouve que ça annonce très vite le genre de film qu'on va regarder, et puis avec ces espèces de gros plans sur le personnage qui hurle, et puis ce côté gore justement absurde où tu sais, il voit qu'il s'est fait griffer, du coup il lui coupe la main, ensuite il voit que son bras s'est fait griffer, donc il coupe l'autre bras, ensuite genre la jambe, et après il dit il s'est fait griffer au front, on le décapite, tu vois. C'est vraiment le côté gore inutile, on te montre bien tout ça, tu vois. Et voilà, et très vite ça a annoncé. Et c'est un truc que j'ai trouvé vraiment cool, quoi. C'est que du coup t'es vite dans le bain et tu comprends à quel genre de film tu vas avoir à faire, quoi. D'ailleurs, je sais pas si c'est c'est ce film qui a instauré ce truc des zombies qui sont infectés, parce que là c'est pour le coup c'est plus des infectés que des zombies à la George Romero qui reviennent d'entre les morts. Et du coup, ce côté singe un peu chelou qui mord les gens et qui après ça part sur une invasion zombie et tout. C'est 28 jours plus tard, ça. Hein. Ouais, mais du coup, pour le coup, oui. Mais 92, on est avant 28 jours plus tard. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas si c'est ce film qui a instauré ce délire-là des infectés plus que des zombies. Mais voilà, je me suis posé la question. J'avoue que je sais pas, mais après c'est début 90, c'est 92, c'est ça ? 92, ouais. Alors j'aime bien les films de zombies, mais je m'y connais peut-être pas assez, mais je pense quand même qu'il y en a eu dans les années 80 avant des bons films de zombies un peu dans le même genre. Bah pour le coup, je sais qu'il n'y a pas que George Romero, mais c'est vrai que je me le suis fait, j'en ai vu pas mal il y a pas si longtemps que ça. Et c'est comme je dis, c'est de George Romero, c'est pas des infectés, quoi, c'est juste des gens qui meurent et qui reviennent à la vie, et du coup c'est juste plus c'est surnaturel, mais il y a pas de raison scientifique ou quoi derrière avec des morsures ou quoi. Donc voilà, c'est juste ça, je savais pas. Et sinon, on se posait la question, et en fait c'est Bad Taste, son premier film de 87, et après il a fait Les Feebles, qui est un film avec des marionnettes, et en 89, et après il a fait Brain Dead en 92. Donc c'est son troisième film. C'est rigolo quand même que des gens se sont dit on lui donne tout pour le Seigneur des Anneaux à ce mec. Après avoir fait des films comme ça, c'est fou. Enfin, moi je trouve qu'ils ont misé sur le bon mec en plus, donc c'est vraiment incroyable le pif qu'ils ont eu, quoi. Bah c'est ça, parce que alors du coup je connais pas, parce que avant le Seigneur des Anneaux, juste avant il y a Fantôme contre Fantôme qui est encore un truc bis un peu, justement qui il est un peu plus pris au sérieux, puisque je crois ce film est américain alors que les autres sont néo-zélandais. Il y a Michael J. Fox. Ouais, c'est ça. Et je sais que moi, le peu que je m'en souviens de ce film, il y a plus cette aura Ghostbusters, tu vois, en mieux, je trouve, parce que je suis pas fan de Ghostbusters, mais que Fantôme contre Fantôme, pour l'avoir vu 2 fois, j'ai vraiment il y a ce côté là, mais donc c'est pas exceptionnel, c'est pas genre le gros film qui prouve que tu peux faire un grand film comme Le Seigneur des Anneaux, mais bon, déjà tu sens quand même un côté plus sérieux, plus mature, etc. Ok, maintenant c'est le tour de Guillaume et de son film qui est le plus thématique. Voilà. Le hors sujet. C'était un peu hors sujet, mais non, je suis pas d'accord. Il y a plein de choses. Je vais essayer de défendre mon bout de salade. Pour ça, pour le genre comédie horrifique, j'ai choisi The Visit. Voilà, donc c'est un film de M. Night Shyamalan sorti en 2015. Et l'histoire, ça va aller vite. Hein, c'est 2 enfants qui sont invités en fait chez leurs grands-parents pendant une semaine ou 2, et leurs grands-parents qu'ils n'ont jamais vus parce qu'ils sont en froid avec la mère des enfants, hein, donc avec leur fille. Les grands-parents sont en froid avec leur fille et les enfants de cette fille vont les voir pour la première fois. Elle veut pas avoir d'affaires avec eux. Du coup, les enfants sont envoyés en Pennsylvanie, je crois, donc à l'autre bout du pays, chez leurs grands-parents. Et très vite, on se rend compte que leurs grands-parents sont assez bizarres. Et attention, ça va spoiler. Après une semaine de gradation, hein, vraiment c'est de pire en pire, à chaque fois les grands-parents font des trucs de plus en plus chelous. La mère voit une photo des grands-parents, voit le visage des grands-parents, et elle se rend compte que ce ne sont pas ses parents à elle, hein, et en fait ce sont des membres d'un hôpital psychiatrique, je sais pas si on dit des membres, mais voilà, des patients d'un hôpital psychiatrique qui ont tué leurs grands-parents pour les remplacer, pour s'inventer une vie en fait, avec des petits-enfants. Et comme d'habitude avec M. Night Shyamalan, hein, genre Sixième Sens, The Village, tout ça, on se rend compte en fait, c'est le gros twist final. Ouais. Et à partir de là, les 15-20 dernières minutes du film, ça devient assez intense. Et c'est vrai que là on est clairement plus dans l'horreur que dans la comédie.
Mais je sais pas, je trouve qu'il y a une touche... il y a quand même une touche un peu légère, donc qui est très vite contrastée avec le ton un peu sombre parfois et même un peu dégueulasse du film. Mais je sais pas, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça passe aussi par les enfants et leurs personnages, parce que c'est à moitié un found footage un peu le film, parce que les deux gosses sont passionnés de cinéma, d'image et tout, et du coup ils prennent une caméra, enfin même plusieurs caméras je crois, et ils se filment un peu, donc c'est à moitié un found footage le truc, et à moitié... c'est considéré comme totalement un found footage, hein. C'est que deux caméras pendant tout le long par les deux gosses. Bah non, mais il y a d'autres plans qui sont pas, je sais pas, extra-dégétiques. Ah non, jamais. C'est toujours la caméra qu'ont les deux gosses. Sauf que parfois ils les posent et tout. Sauf que justement, on va en revenir dessus. Je crois comprendre pourquoi tu bugs. Ah, bah pour moi ouais, c'est ça, parce que il y a des plans où on les voit tous les quatre ensemble et on les voit pas genre poser la caméra ou quoi. Ah oui, c'est sûr, on comprend que la caméra est posée, ils le disent en gros, ce genre de choses, mais c'est vraiment c'est sûr et certain que c'est un found footage. Bah écoute, mais attends, mais c'est un truc de fou. Et tu sais pourquoi tu crois ce film, et pour moi ça a toujours été le... C'est là où je voulais en venir moi, c'est que je déteste les found footage. Je déteste ça. Et celui-là, je l'ai adoré. Mais pourquoi ? Parce que c'est un faux found footage. C'est clairement un prétexte, le found footage. La caméra, quand elle tombe, elle te fait un plan parfait, symétrique et tout. Quoi. Tout est posé parfaitement. Et cette triche est parfaite pour moi, qui n'aime pas les found footage, justement. Parce qu'ils n'ont pas du tout fait le parti pris du found footage. Et donc, forcément, c'est pas... il y a combien de temps que tu l'as vu, toi ? Que je l'ai découvert ou que je l'ai vu là pour la vidéo ? Ah, mais tu l'as re-regardé ? Oui, d'accord, j'étais pas sûr. Pardon. C'est pour ça, hein, là vraiment je passe pour un gros con. Hein, parce que d'accord, je croyais que ça faisait un moment que je l'avais pas vu et donc du coup. Mais en fait, c'est ça, c'est la preuve que c'est un found footage totalement raté parce qu'on dirait un film normal en fait, tellement c'est bien filmé et bien cadré. Attends. C'est incroyable. Tu vois, il y a des plans par exemple où on voit genre la nuit passer et t'as la caméra qui filme le ciel avec la nuit qui passe, tu vois. Mais ça, donc, ça alors, c'est à moins qu'ils aient foutu leur caméra dehors, tu vois. C'est expliqué, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est peut-être moi qui suis concis, mais à quelques moments du film, la fille du coup qui s'occupe du documentaire parle de sortir dehors justement pour aller filmer des plans. Et du coup, ça, moi c'est ce que j'ai compris, voilà, je me suis dit c'est ça. Parce qu'en fait, moi ce que je me suis dit, c'est que le film qu'on voyait là, c'était le documentaire qu'elle avait monté. Et du coup, dans ce documentaire-là, elle a mis les plans qu'elle a filmés dehors de nuit et tout. Bah oui, effectivement, parce que de toute façon, à la fin, on comprend que depuis le début, tout le film, c'était le documentaire qu'elle avait fait. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est ça que... Enfin, c'est peut-être un manque de cohérence. Le mec, il veut défendre... En fait, j'ai pas tort, hein, c'est ça que vous comprenez pas. Mais tu vois, il y a des plans genre à la Paranormal Activity où il se filme la nuit. Et effectivement, en fait, quand tu vois l'axe de la caméra, enfin comment elle est posée et tout, tu te dis que ça fait effectivement un peu plan. Enfin, tu vois, c'est pas le beau plan cinématographique épuré au bord du lit avec, je sais pas, la couette en amorce, je sais pas trop quoi. Là, c'est vraiment genre la caméra qui est posée et qui filme en plan fixe pendant 40 minutes. Mais en fait, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas vraiment, ça a pas vraiment lieu d'être. En fait, tu vois, c'est ces plans. Enfin, tu sais pas trop pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle aurait posé la caméra pendant qu'ils dorment et tout. C'est comme, c'est comme des. Pour moi, j'ai pris ça comme quand on fait des inserts, voilà, on filme des trucs pour faire entre deux scènes, quoi. Mais... Effectivement, de toute façon, moi non plus, j'aime pas les found footage en fait. Enfin, j'en ai vu beaucoup. Hein. Je sais qu'il y en a pas mal que j'ai vu, genre les recs. Déjà, ça c'est. Le premier il est très bien, mais alors, le reste c'est assez dur. Et puis il y en a Paranormal Activity, ces trucs là, c'est vrai que j'ai un peu du mal, et c'est surtout la caméra qui bouge comme ça qui te... oh là, voilà. Mais effectivement, bon bref, du coup voilà pour le côté found footage. Mais moi en fait ce qui m'a beaucoup plu, c'est le twist final, évidemment, parce que pendant tout le film tu te poses la question, tu te dis qu'est-ce qui se passe, enfin ils sont tellement chelous, c'est terrible, et en fait comme les héros t'as envie d'y croire, tu vois. Tu te demandes si c'est surnaturel quand même. Moi je me suis demandé à quel moment ils vont me dire soit ils sont fous, ou enfin ils sont vraiment fous comme on essaie de nous montrer dans le film. Il y a un moment je me suis dit non mais il y a un truc surnaturel. Je pense que... moi j'ai pas peut-être un truc de possession, ou tu sais, je savais pas trop. Et là où je me suis lancé vraiment dans le surnaturel, et j'étais pas loin d'avoir compris, mais comme j'étais parti dans le surnaturel, j'avais pas compris finalement. C'était que les deux fois où il y a des gens qui viennent pour venir voir les grands-parents sont pas là. Je me dis c'est quand même vachement bizarre.
2 fois ils viennent. Et en fait, je me suis dit, en fait, les grands-parents sont morts et depuis le début, c'est leur fantôme. Et en fait, non, c'est pas qu'ils sont morts. C'est qu'en fait, si, ils sont morts, mais c'est pas leur fantôme, quoi. C'est des mecs qui les ont remplacés, du coup. Mais du coup, je me disais, et après, je me suis dit, ça marche pas. Parce qu'il y a un moment où le vieux il pète la gueule à quelqu'un dans la rue et il est vivant en fait. Donc du coup je me suis dit merde ma théorie marche pas. Donc non le film c'est pas ça. Et puis surtout il y a un moment où justement il y a une meuf qui vient les voir et ils sont là cette fois-ci. Donc, Et ce moment-là où c'est le seul moment où on voit les grands-parents interagir avec des gens extérieurs, ben, tu vois que les gens sont en train de s'engueuler, quoi, parce que justement, ben, après, quand tu as vu le film, tu comprends pourquoi ils sont en train de s'engueuler, parce que les voisins sentent qu'il y a quelque chose de chelou. Mais ouais, voilà. Mais c'est pas les voisins, je crois que c'est la meuf qui venait apporter un gâteau pour remercier les grands-parents de l'avoir sorti de la drogue ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Et quand elle les a vus, elle a compris et ben après, de toute façon, on la voit pendue dans le jardin. Oui, voilà. C'est vrai. Mais c'est aussi le problème que j'ai avec les found footage, c'est que quand ça commence à partir en couille, qu'il y a des questions de vie ou de mort, tu sais, ils sont en train de fuir à la vie, à la mort, et ils continuent à faire des plans quand même un peu. Ouais. C'est un peu moi ce qui me dérange. Là, le but c'est de se dire, elle veut faire son documentaire à tout prix, tu vois. Genre, elle veut pas s'arrêter. Oui, non, mais elle veut que son moi, documentaire de toute façon, c'est pas un truc qui m'a sorti. Hein. Mais moi, le moment où j'ai trouvé ça chiant, et le côté un peu found footage et horreur ou quoi que ce soit, et c'est le seul reproche que j'ai à faire au film au niveau de ce niveau-là, quoi. C'est à la fin, quand elle est enfermée dans la chambre avec la grand-mère, et qu'elle arrête pas de tourner la caméra vers la grand-mère, puis elle la retourne vers le mur, puis elle la retourne vers la grand-mère. T'es obligé de jouer à ça? À quoi ça te sert de jouer à ça en fait? De jouer à 1, 2, 3 soleil maintenant? Parce que vraiment, à part nous faire peur, ça ne sert à rien. Et à la base, t'es pas censé chercher à nous faire peur. T'es censé essayer de t'en sortir en fait. Et ce moment-là, j'ai trouvé ça débile. Voilà, je me suis dit, c'est vraiment ce côté de je tourne, je reviens, je retourne juste pour nous faire peur. Là, c'était gratuit quand même. Alors moi, la grande mode des Conjuring et tout. Ouais, mais c'est vraiment ce qui m'a gêné dans le film. J'ai passé un bon moment devant ce film, j'ai bien aimé. Mais c'est un des défauts qui des fois me sortait du film. Et c'est surtout, comme dit Guillaume, à la fin où la meuf se fait tabasser, et elle se fait traîner, et on la monte, on l'enferme dans la chambre et tout. Et à aucun moment, elle ne lâche sa caméra. Alors que je me dis, même c'est... Et c'est un peu le souci, c'est-à-dire que justement, le found footage, on essaye de t'ancrer dans une réalité qui est encore plus forte que quand tu regardes un film normal, parce qu'on te dit, là, c'est vraiment des vrais gens qui ont vécu ça. Et du coup, avoir des incohérences dans ce genre de film, bah, ça me sort encore plus du film, parce que j'ai l'impression qu'on me dit, bah là, c'est vraiment des vrais gens. Et dès qu'il y a une incohérence, où du coup, ça joue sur la suspension d'incrédulité, bah du coup, ça marche encore moins sur moi. Et là, je me suis dit, mais même en termes de réflexe physique, quand on te tape, tu lâches. Si tu tiens une caméra, tu la lâches, quoi. Elle tombe par terre et tout. Et non, là, elle se fait taper par le vieux, elle se fait traîner dans les escaliers et tout, et elle arrive à garder la caméra à la main, en faisant un plan qui n'est pas dégueu en plus. Et c'est vrai que cette fin dans la salle, alors là, pareil, comme dit Mick, on sent que ça sert à quelque chose, et du coup, ça donne quelque chose de visuellement stylé, parce que du coup voilà, il a le côté flash de l'appareil, ça rend bien, mais c'est vrai que c'est un peu ce qui m'a sorti du truc, quoi. C'est-à-dire que, et puis pareil, bon, encore une fois, il y a trop de trucs et de plans propres et carrés pour que je crois au found footage. Et comme vous dites, quand il pose la caméra en mode à l'arrache, on la pose par terre, on revient la chercher 30 secondes après, il la pose, ça fait un plan nickel. Et tu te dis, ouais. Alors sur une ou deux fois, ça va, mais là, c'est vrai que c'est tout le film comme ça. Et bon, à la fin, j'y crois moyen, quoi. Et surtout quand la fille commence à avoir l'intercation avec les deux vieux, là, ça m'a un peu sorti du truc, quoi. Puis même quand la vieille lui saute dessus sur le lit et tout, elle garde sa caméra à la main. Je me dis, non, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Enfin, je sais pas, je me suis jamais fait agresser par une vieille dame, mais je pense pas, en tout cas. Je pense que si j'avais une caméra, je la lâcherais. Mais voilà, mais c'est ce truc où je me suis dit, ouais, c'est... Après, c'est pas mal. Il y a des bonnes idées, comme notamment le fait de donner une deuxième caméra aux gosses. Donc ça, c'est toujours des petites facilités, mais qui rentrent bien dans un found footage, parce que du coup, t'arrives à avoir des champs contre champs et tout. Et notamment la scène où ils sont sous la maison, où ils font une espèce de cache-cache. Et là, de voir juste... c'est une de...
Je trouve que c'est une scène qui marche très très bien. Et là, c'est vraiment une des premières scènes où tu te dis, ok, c'est flippant. Et mais du coup, le fait d'avoir le point de vue du gosse qui voit passer sa sœur avec la vieille qui court après, juste après avoir vu la meuf en face cam, quoi, directement. Et ça marche vraiment bien. Et c'est d'ailleurs, bizarrement, et c'est pour ça, en fait, en parlant du thème du débat, donc comédie horrifique, j'ai trouvé qu'il y avait quelques moments drôles dans le film. Mais voilà, je pars du principe que c'est pas parce qu'il y a quelques vannes dans un film que ça fait une comédie. Parce que t'as des vannes dans des films d'action et c'est pas pour ça que c'est des comédies, c'est des films d'action avec quelques vannes dedans. Et c'est vrai que pour le coup, il y a quelques vannes qui ont marché sur moi dans ce film. Et notamment, juste après cette scène où ils sont sous la maison, qui est, je trouve, très flippante, la chute m'a fait rire parce que quand tu vois la vieille se relever et dire « Ah là là, on a bien rigolé, allez, je vais faire une tarte !» Et du coup, cette scène m'a fait rire, quoi. Mais c'est ça tout le long, le film. Tout le long transpire de comédie, je trouve. Mais alors au début, je croyais que c'était malgré lui. Je m'étais noté ça, je fais, est-ce que le film est drôle contre sa volonté ou pas? Est-ce que M. Night Shyamalan se disait, je fais un film d'horreur et malheureusement c'est drôle. Et puis plus le film avançait, je me suis dit non, c'était volontaire en fait. Je trouve qu'il y a plein de moments entre les réactions des gosses, parce que le petit con là, qu'est-ce qu'il joue bien, mais les deux gosses, incroyables ces acteurs. Et vraiment, mais le petit con, le genre de petit con qui me gonfle, mais en même temps je me dis putain, il me fait rire ce con. Mais c'est exactement ça. Moi je garde un très bon souvenir de ce gosse et vraiment j'avais envie de lui mettre des claques et en même temps je me disais il est marrant ce bâtard. Quand il est très fort. Il sort de la cabane remplie de merde de son grand-père là. Mais et puis grave. Il fait Shakira, tu vois. Parce qu'il s'est lancé sur le défi d'arrêter de dire des gros mots. Et même à la fin, tu vois, le coup du vieux qui lui met la couche sur le visage et que ça le traumatise et tu m'étonnes. Cette scène, elle est affreuse, mais en même temps, elle est comique. Je trouve qu'il y a un côté qui lorgne dans les deux, tu vois. Ça, c'est parce que tu as des problèmes, Michael. Mais moi, ça m'a pas fait rire. Vraiment, c'est là une couche pleine de merde dans la gueule. Ça me fait vraiment. Après, ça m'a aussi un peu fait peur. J'étais comme ça. Je fais voilà. Mais en même temps, je trouvais ça. Mais tout le long, le coup de la meuf à poil qui griffe les murs. J'ai fait. Mais sans trop savoir, j'étais pas bien. J'ai mon cœur qui s'est serré parce que j'étais mal à l'aise de voir ça. Mais en même temps, ça m'a fait un petit sourire, tu vois. À chaque fois, j'étais dans l'entre-deux. Et ben, j'ai l'impression que c'est celui qui est le plus comédie horrifique pour moi parce que j'étais tout le temps dans un entre-deux. Dans ce côté, ça me fait peur. Mais en même temps, je souris. C'est pas normal. Je suis pas censé faire. Normalement, je suis pas censé avoir peur et sourire. Ça ne marche pas comme ça. Et ben du coup, moi, c'était ça, comme ça tout le long du film. Et donc, du coup, je me dis, mais ouais, c'est une comédie horrifique, merde, ce film. Je l'ai ressenti comme ça, vraiment. Je trouve qu'il transpire la comédie horrifique. Alors, pour le coup, moi, il y a des scènes qui m'ont fait rire, mais c'est relativement, sur la durée du film, c'est relativement rare et il y en a pas beaucoup. Mais en fait, c'est la question que je me suis posée au début du film, où quand ils arrivent chez leurs grands-parents et tout, je me suis dit, est-ce que ça va continuer comme ça? Et en fait, je trouve justement que plus ça va vers la fin, et moins c'est une comédie. Et à la fin, pour le coup, le côté horrifique marchait plutôt sur moi, parce que j'étais quand même pas bien. Mais pour revenir sur le moment où la vieille est nue et se met à gratter les murs, quand tu vois ça, pareil, ça a fait un peu comme quand ils sont sous la maison. Je trouve la scène malsaine, oui, et flippante. Et la chute, encore une fois, comme dans l'autre scène, du gosse qui ferme la porte et qui dit « je vais devenir aveugle », m'a fait rire aussi. Et c'est ce genre de petit truc où je me suis dit « ouais, il y a quelques vannes, mais pour moi, il n'y en a pas assez pour que ce soit une comédie. » Mais les vannes qu'il y a sont efficaces pour le coup. Et ça, c'est Après, ce sont des vannes, moi, encore une fois, je trouve que c'est pas vraiment des blagues en fait, je crois que c'est pour ça que ça me fait rire. Ce ne sont pas. Moi, ce qui m'a fait le plus sourire ou rire un peu intérieurement en tout cas, parce que j'avais peur en même temps, c'était, on va dire, c'est du rire jaune, tu vois. C'est peut-être plus ça qui m'a fait. Que j'ai ressenti pendant tout le long. C'est par exemple la scène du four aussi. À chaque fois, quand elle disait rentre plus loin, vraiment, il y avait ce truc un peu. Je rigole, mais j'ai peur quand même. Et c'est vrai que ça m'a marché sur moi. Et alors. Même, je trouve que quand même, les gosses sont courageux. Parce que tu te doutes qu'à un moment, tu te dis, il y a bien un moment où elle va finir par la cramer, la gamine, dans le four, ou en tout cas tenter. Et quand elle ferme le four, qu'elle fait genre à nettoie, et que t'as les gosses ne réagissent
pas beaucoup, tu vois. Le gosse, il dit rien, et elle fait mamie, sors-moi de là, s'il te plaît. Sors-moi de là. Tu fais, ouais. Elle va t'allumer, en fait. Il n'y a pas un moment où tu te dis qu'elle est cintrée. Mais je rigolais en même temps, tu vois. Enfin, je sais pas. En fait, c'est exactement ça. Je pense que c'est dans le désamorçage, en fait. C'est que le film, c'est un constant mélange, en fait. Ça fait des vagues entre l'horreur et la comédie. Et encore une fois, du coup, je trouvais que ça passait beaucoup par les enfants, et notamment le petit garçon, je sais même plus comment Tyler, je crois il s'appelle. Et déjà avec son rap, parce que je trouve que c'est con, mais déjà je trouve qu'il a un petit truc qui rappe bien, mais en même temps il a son feu sur la langue, un peu comme ça. Du coup, quand tu l'entends rapper, c'est pas incroyable. Et puis quand tu l'entends dire yes, my bitches et tout, alors qu'il a 13 ans, c'est le petit blondinet de 13 ans qui connaît rien à tout ça, je trouvais ça marrant. Et puis surtout dans plein de scènes où bah voilà, c'est exactement ce qu'a dit Benjamin. Tu vois la vieille gratter au mur, tu te dis putain c'est quoi ce cauchemar. Il ferme la porte et tu vois la gueule du gosse, les yeux grands ouverts, qui fait je crois que je suis aveugle. Ça me fume. Et le lendemain, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une scène où ils vont se balader en forêt avec les grands-parents, et une fois qu'ils sont un peu hors de portée, les grands-parents, t'as Tyler qui se tourne vers sa sœur et qui fait qui est-ce que j'imite, et il se met à courir comme la grand-mère la nuit dans la maison. Et c'est pour ça, c'est plein de scènes où en fait la complicité entre les deux enfants, les deux héros en fait finalement, arrive vraiment à battre l'horreur qu'on peut ressentir et l'angoisse qu'on ressent en fait. Je trouve qu'il y a vraiment ce contraste dans le film, et c'est un contraste qui est encore plus mis en valeur, je trouve, voilà. Ouais. Non, j'ai perdu ma phrase au milieu. Alors moi, si tu veux, j'enchaîne et tu reviendras dessus. Mais il y a un petit truc qui m'a chiffonné pendant le film aussi. C'est justement à la fin, où on apprend que les gosses, depuis le début, sont chez leurs grands-parents, qu'ils n'ont jamais vus. Soit. Les gosses sont ados, je sais pas, ils ont peut-être la quinzaine d'années à peu près, peut-être moins. Et on veut faire croire que la mère, même si elle ne parle plus à ses parents depuis un moment, ne leur a jamais montré une photo, et qu'on les envoie en leur disant tu vas chez tes grands-parents, et ils se retrouvent chez des gens qu'ils n'ont jamais vus littéralement. Et du coup, là où on pourrait se dire que je chipote, le truc c'est que c'est vraiment... Je te le dis de suite. Oui, mais je peux comprendre. Mais le truc c'est que j'ai vraiment pas cherché à penser ça. C'est-à-dire que je me suis pas dit ça intentionnellement en cherchant des poils sur les œufs. C'est que vraiment, quand ils sont dans le train et qu'ils expliquent à la caméra, là on va chez mes grands-parents et on les a jamais vus, c'est vraiment un truc qui m'a traversé la tête. Je me suis dit, mais ça se trouve, ils les ont jamais vus. Et après je me suis dit, non mais ils ont dû au moins voir des photos, sinon c'est chaud. Sinon ils vont chez des gens et ils vont débarquer à la gare et ils vont voir des vieux, mais ils savent pas si c'est eux ou quoi. Et du coup, quand le film me dit bah c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment qu'ils ont pas vu une seule photo du truc et tout. Pareil, j'ai eu un petit truc où je suis sorti du film en me disant mais j'avais un peu raison entre guillemets, et je trouve ça un peu bizarre. Alors je sais pas si c'est moi qui suis trop parano et qui me dit que c'est dangereux d'envoyer ses enfants chez des gens qui n'ont jamais vu, même en photo quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit truc que je me suis dit, mais j'y ai quand même pensé juste avant, c'est au tout début du film, ça m'a traversé l'esprit. Du coup, quand c'est revenu là, je me suis dit, je chipote pas tant que ça, dans le sens où je cherche absolument des défauts au film. Sachant que c'est pas un gros défaut, mais... Ouais, après, c'est un truc qu'on réalise surtout à la fin du film, en fait, parce que c'est qu'à la fin du film qu'on comprend que la mère n'a jamais vu ses grands-parents-là actuels. Enfin, les grands-parents qui sont dans la maison, enfin, qui sont pas les grands-parents, finalement. Et c'est là qu'elle se rend compte, mais ce sont pas vos grands-parents en fait. Et pardon, du coup, désolé, hein, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, hein, désolé, il y a mon portable qui a sonné en même temps, ça m'a distrait, mais c'est bon, il est éteint tout ça. Ce que je voulais dire du coup, c'est que le truc en fait qui renforce un peu ce côté vraiment un peu comédie horrifique, c'est que il est vraiment réaliste le film, dans le sens où les enfants pendant tout le film ils vont essayer de se rassurer en fait eux-mêmes. Ils vont essayer de... Enfin, il se passe des trucs, c'est des dingueries, hein, ce qui arrive quand même. La nuit, la grand-mère qui court, qui s'arrête avec un couteau pendant 20 minutes devant la porte, tout ça. Je suis désolé, moi je vois ça, il n'y a pas de... Ouais, mais ils sont vieux, ils sont mignons. Non, moi je me casse dans la nuit, je saute par la fenêtre, c'est finito, quoi. Ouais. Et du coup, il y a ce côté-là où Tyler, il a qu'une envie, c'est se barrer, puis la sœur, un peu... Parce que c'est ça qui est réussi aussi, c'est qu'elle est... Enfin, ils sont un peu insupportables et touchants à chacun de leur manière, en fait.
enfin chacun de leur façon, et puis elle a un côté vraiment paternalisant, je sais pas si ça se dit, mais enfin... paternaliste, on dit. Ouais, paternaliste, ouais, plutôt. Où elle parle assez mal à son frère. Elle fait, bon, je sais que t'as deux de QI, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Bon, et ayant une sœur plus âgée que moi, je peux vous assurer que c'est vraiment réaliste. Et c'est surtout aussi souligner ce côté comédie horrifique par les codes, en fait, de l'horreur et de la comédie qu'on retrouve pas mal là-dedans. Notamment le plus basique, c'est que l'horreur arrive la nuit, et le jour, c'est le côté où on décompresse. Et c'est là où le film devient vraiment bien, c'est quand le jour, ça commence un peu à partir en steak, avec par exemple la course sous la maison. Mais d'habitude, voilà, quand la nuit arrive, on se dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer, Paranormal Activity, hein, voilà, on se dit oh là là, la nuit, faut que je m'accroche, mais le jour, détente. Et c'est ça, quand on voit les gamins se foutre de la gueule de leurs grands-parents, dire hey, Kijimite, tu vois, en courant comme un débile. Et voilà, du coup, je trouve qu'il y a des codes vraiment des deux, et ce qui est vraiment réussi, en fait, là-dedans, c'est les deux personnages des enfants. Notamment au niveau de leurs personnages et des acteurs qui les incarnent, parce que c'est vraiment réussi en fait, et leur évolution est vraiment réussie, et ça donne beaucoup de charme au film, je trouve. Enfin voilà, du coup j'espère que vous avez passé un bon moment devant, mais c'est vrai que je l'ai revu et ça m'a fait plaisir. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment réussi. J'étais curieux de le voir, parce que je sais que c'est Shyamalan, bien que je sois pas forcément fan de son cinéma, même si j'aime beaucoup. C'est en dents de scie avec lui. Parfois c'est très bien, parfois c'est pas. Bon, c'est vrai que ces derniers, on parle souvent de ces derniers films où c'est pas forcément sa meilleure période, sachant que le dernier que j'ai vu, c'est il y a pas longtemps, c'est Old, et qui est sympa, mais qui est moins bien, j'ai trouvé. J'ai passé un meilleur moment devant The Visit. Mais c'était cool, mais. Et t'avais pas non plus super kiffé Knock at the Cabin, que moi j'avais adoré. Ah si, j'avais bien aimé Knock at the Cabin. Oui, tu l'avais trouvé sympa, mais moi je sais que je l'avais bien plus aimé que toi. Je me souviens, je crois que t'avais mis 6 ou un truc comme ça, et que moi j'avais mis 8 ou 9. Et alors par contre, pour revenir ici sur le twist, il est incroyable ce twist. Ouais, la mise en scène surtout, plus que le twist en lui-même et la signification, c'est la mise en scène du twist. Juste tu dis attends, oui, regarde, papy et mamie sont là, non ils te voient pas, t'inquiète pas. Elle pose le truc, tu t'attends qu'ils vont continuer la conversation, hein. Mais c'est pas vos grands-parents. Mais non. Oh mon dieu. C'est ça que... Mais vraiment, moi ça m'a foutu, ça m'a presque fait couper mon cœur en fait. J'ai fait mais c'est ça, waouh. Et c'est là que tu réalises que depuis le début, voilà, ils sont chez de parfaits étrangers, et c'est là que toute l'horreur prend son sens. C'est que toi-même, en tant que spectateur, t'as envie d'excuser les vieux. Tu te dis, ils sont vieux, c'est normal. Et là, tu comprends que, d'accord, en fait, depuis le début, ça fait une semaine, tu vois, qu'on se dit, non, mais c'est bon, on se trouve des excuses, et en fait, c'est juste des profonds dégénérés, tu vois. Mais c'est là aussi où le film... gère bien le second degré et joue un peu avec notre suspension, notre incrédulité, où dans certains films on t'explique pas forcément ça, ou alors t'as des personnages qui vont en face avoir ce qu'on appelle le syndrome de Scully, donc qui vont tout rationaliser alors que tu vois qu'il y a un souci et tout. Et là c'est juste, tu sens que les persos ils mettent pas forcément de bonne volonté pour essayer de cacher qu'il y a un truc chelou, où on te dit juste non, c'est parce que même le vieux, quand il parle de sa femme et qu'il lui dit non, mais elle a une petite maladie, mais elle fait ça souvent toutes les nuits, mais c'est pas, faut pas s'inquiéter, et que tout le monde dit ok, ça va, moi si elle est malade alors c'est pas grave. et du coup je trouve que c'est relativement bien géré, où du coup tu sens que les gosses se disent on est chez le grand-parent, donc même s'ils sont chelous, ça reste la famille et tout, tu vois. Donc je trouve que c'est quand même bien foutu ce côté-là, où dans d'autres films d'horreur, tu te dis c'est pas crédible une seule seconde, quoi. Même si c'est pas crédible d'envoyer des enfants chez des inconnus sans leur montrer la photo des inconnus, quoi. Et puis même il y a le côté un peu où on retrouve un peu ce qu'il y avait dans Brain Dead là, avec la sous-intrigue, voilà, du héros qui s'émancipe de sa mère. Là il y a pareil, il y a le deuil de leur père, un peu en mode E.T., tu vois, où les enfants arrivent pas oui, c'est vrai, à assumer enfin il est pas mort, hein, mais il s'est barré avec sa secrétaire, je crois, un truc comme ça. Et du coup voilà, ils ont tous les deux leur traumatisme. Le gosse il est germaphobe au dernier degré. Enfin voilà, il y a quelques scènes dans le film où il est j'ai
j'ai des microbes sur les mains, il n'y a plus de mouchoirs. J'ai du caca sur mon visage. Oui, et puis voilà, et à la fin, de la pire des manières, voilà, il y a ce traumatisme, on lui colle une couche sur le visage. Et pour le coup, même moi qui suis pas germaphobe, cette scène. Oui. Donc pour lui, t'imagines pour lui, voilà. Et puis pareil, il y a le truc de la sœur qui elle n'ose plus se regarder dans le miroir, et à la fin, elle en est obligée parce qu'elle fait, voilà, elle se cache un peu devant un miroir. Et c'est d'ailleurs avec un miroir, je crois qu'elle tue sa grand-mère, un truc comme ça. Oui, d'ailleurs, j'espère que vous avez vu les films. Hein, la mort du grand-père est excellente. Quand il lui explose le frigo, enfin la tête au frigo, à coup de frigo, et qu'il insiste, j'étais à fond. Et puis surtout le coup du freeze là dont il parle, où il dit pendant un match de football quand j'étais jeune, j'ai freeze au lieu d'agir. Et puis là c'est la même chose à la fin du film, sauf que il arrive enfin à se bouger. Je repense à Karim Debache quand il parle de signes et qui dit que tout est basé sur un fusil de Tchekhov pendant tout le long du film. Mais j'ai l'impression que c'est un truc chez Shyamalan en fait en général. Hein, il est connu pour ça, Shyamalan, c'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi, je crois qu'il y a un moment où c'est devenu un peu chaud dans sa carrière, où il a enchaîné pas mal de bids, c'est que il a enchaîné les film qui était pas incroyable, et je me demande si The Visit c'est pas un des premiers qu'il avait fait revivre, c'est ça qu'il a fait renaître, c'est ça, c'est l'idée. Mais du coup moi j'ai mis 8 sur 10 au film. Moi j'ai mis 7, voilà. Je crois que j'ai mis 7 aussi, il me semble. Moi il m'a vraiment marqué, mais ma note a augmenté en fait. C'est-à-dire que j'étais là, je pensais au film et tout, je savais pas trop ce que j'en avais pensé, je savais pas trop comment le noter. Et en fait, plus les jours avançaient, plus je me disais, mais en fait, j'ai adoré ce film. Il arrête pas de me rester en tête. Toutes les images du film me restent en tête. Et non, franchement, 8 sur 10, facile. C'est un peu le problème que j'ai avec Shyamalan, justement. C'est que je trouve qu'il y a ce côté avec un gros twist final, une grosse chute qui te fait dire waouh, mais c'est incroyable. Ça marche super bien sur le coup. Par contre, quand tu vas revoir le film après, vu que tu sais très bien ce qui va se passer, je trouve que ça marche moins forcément que la première fois, quoi. Je suis pas d'accord parce que clairement, enfin, je veux dire, j'ai aimé tellement de choses dans ce film autres que juste l'histoire des grands-parents, et de me poser la question de si les grands-parents ils sont fous ou pas. C'était pas vraiment ça le cœur du film pour moi, c'est-à-dire la tension a marché sur moi, les acteurs, l'attachement, tout marche sur moi. Et donc c'est pour ça que pour moi ce film m'a beaucoup plus marqué du coup, parce que après moi je là était un bonus incroyable, mais ça reste un bonus, quoi. Je vois ce que veut dire Guillaume, dans le sens où tu as une expérience de visionnage d'un film que tu perds une fois que tu l'as vu. Après c'est comprends, mais moi ça m'enlève pas quelque chose pour ce film là précisément. Si. En fait, le problème, c'est qu'après, quand tu vas le revoir... si, Mickaël, en fait. En fait, quand tu vas le revoir... Parce que moi, j'ai gardé, du coup, des souvenirs. Enfin, je l'avais déjà revu, hein, ce film. J'ai dû le voir 4 fois, peut-être, un truc comme ça. Mais la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, wow, c'est incroyable, c'est trop bien. Le twist final, il avait été... il m'avait complètement retourné, hein, voilà, sans mauvais jeu de mots. Et ce que j'ai trouvé... en fait... dommage là dans ma vision aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé que niveau rythme pouvait y avoir des petites lenteurs parfois, mais bon, honnêtement c'est chipoté, tu vois. Mais c'est surtout que le film en lui-même, tu vois, il se passe pas non plus des trucs vraiment vraiment incroyables en fait. Et quand t'as en tête, quand tu te dis, quand tu sais ce que c'est, hein, parce que en fait ce qui te fait tenir pendant tout le film quand tu l'as pas vu, c'est que tu essayes de comprendre, tu te dis c'est quoi la prochaine étape, parce que là je comprends pas quelle sera la prochaine pièce du puzzle. C'est un peu cet espoir que tu gardes pendant le film et qui te fait te dire bon voilà, ça me permet de tenir un peu plus longtemps jusqu'à ce que le truc tombe à la fin, et puis là c'est la full action, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu connais ça, c'est vrai que du coup il y a certaines scènes qui marchent moins bien forcément. Enfin c'est le problème en fait, t'es un peu condamné à vivre ça quand t'es dans un film à gros twist. C'est comme Sixième Sens. Si tu le regardes pendant tout le film, t'es un peu dans cette situation-là, mais quand tu connais le twist final, tu fais je dis pas que c'est un mauvais film ou quoi, hein. Ça reste un très bon film, attention, mais c'est une expérience différente en fait. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture du film en fait. Pour Sixième Sens, je suis plus d'accord que pour ce film. Parce que ce film, il y a vraiment, pour moi, le twist et ce truc-là est vraiment un bonus du film. Le reste du film, le côté un peu horrifique, le côté drôle et malsain, etc., est un plus, et c'est surtout sur ça que je vais me focaliser que le reste.
Après, je suis d'accord avec Guillaume dans le Oui, sens j'ai compris où- que tu n'étais pas d'accord avec moi, Benjamin. C'est bon, j'ai bien compris. En fait, on va te Tu l'as virer, répété juste Michael, depuis et on va faire Society le que tu n'étais podcast pas à deux. d'accord avec moi, Benjamin. Non, mais même au niveau du rythme, en fait, j'ai dit que j'ai mis 7. Alors, j'ai pas noté la note, paradoxalement. Et du coup, je sais pas si j'ai pas mis un 6 en fait, mais c'est genre en entre-deux. C'est peut-être un 6,5. Parce que je sais que quand le film s'est fini, il y a ce truc de la fin où ça bouge un peu plus et tout, donc tu t'ennuies pas à la fin. Mais c'est vrai qu'il y a quelques moments dans le film où je me suis dit, où ça va, qu'est-ce qui se passe, ok, ils sont chelous, mais après... Donc voilà, mais ça reste très bien parce que je pense que c'est ce genre de film qui ne veut pas forcément se prendre... Enfin, je pense qu'il essaye pas de se prendre pour plus qu'il n'est. Je sais pas s'il me fait bien comprendre, dans le sens où je pense que c'est juste un bon Il est sans film prétention. un bon film d'horreur. Oui, ouais, oui. Sans prétention. Et du coup, j'ai passé un bon moment sans forcément sortir du film en disant j'ai vu un chef-d'œuvre ou quoi. Mais voilà, je passais un bon moment avec voilà quelques moments où quelques flottements, on va dire, voilà. Mais, J'étais comme toi, j'hésitais un peu entre le 6 et le 7 parce que c'est vrai que là en le revoyant, je me suis dit voilà, et le film est cool. Donc voilà, c'est plus qu'un 5, ça c'est sûr. Ouais. Mais voilà, après, j'ai pas non plus adoré. Mais ce qui m'a fait mettre 7 pour moi, j'hésitais entre 6 et 7, c'est que je me suis dit, pour l'expérience que j'ai la première fois que je le vois, je vais mettre 7, quoi. Ouais. Parce qu'il y a ce petit truc en plus. Parce qu'il y a des films, voilà, c'est pas que tu t'ennuies un peu devant, mais c'est un peu ça. Mais et même que ce soit la première fois ou la 7e fois que tu le vois, c'est toujours la même chose, quoi. Tu te fais un peu chier. Donc non, mais je pense que c'est vraiment, vraiment réussi. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant finalement en fait, voilà, de le classer dans comédie horrifique. Complètement. Et je trouve que du coup on a réussi à quand même voir 3 films vraiment différents les uns des autres, même si au niveau des effets pratiques, on va dire Brain Dead et Society vont avoir des similitudes. Il y a quand même au niveau de l'ambiance, on n'était vraiment pas du tout dans la même chose dans les 3, quoi. On a vraiment réussi à bien sublimer ce thème. Et merci à vous du coup. Et j'aimerais bien conclure du coup cette émission avec une petite annonce, c'est-à-dire quel sera le prochain thème choisi par Guillaume. Alors j'y ai pas mal réfléchi et en fait j'ai pensé à un film qui m'a donné envie du coup de donner un thème. J'aimerais qu'on parle d'un film de braquage, si ça vous tente. Alors évidemment j'ai un film en tête que je vais garder pour moi pour l'instant, enfin j'en ai même 2. Mais voilà, c'est braquage dans le sens, c'est pas forcément braquage de banque ou quoi, mais c'est un film qui tourne un peu autour de ça, dans n'importe quel milieu que ça peut être, hein. Ça peut être, je sais pas, un dessin animé, bon, même si à mon avis il n'y a pas beaucoup de dessins animés de braquage, mais voilà, ça peut être, je sais pas, Point Break, comme d'autres trucs, enfin voilà, je vais pas dire trop de noms, mais il faut que le braquage reste quand même assez central au film. Braquage fugitif et tout. Voilà, c'est ça, c'est un peu le fil rouge. Moi, je pense le mieux, c'est de prendre braquage à l'italienne, braquage à l'anglaise et braquage amateur. Comme ça, il y a braquage dans le titre. Braquage à l'ancienne aussi, si tu veux. Vas-y, braquage à l'ancienne. On vous souhaite tous une très bonne journée et à bientôt. À bientôt. Ciao.